FECOFA Raobank signe un partenariat pour le développement du football congolais. La FECOFA estime que ces partenariats peuvent booster dans la mesure du possible les développements de ses sources de revenus. Dans ce journal, vous aurez un peu plus de détails. C'est dans le cadre de valoriser les échanges en monnaie nationale à Nobili, dans le territoire des Béni, que l'administrateur de ces territoires a réitéré les mesures prises, c'est-à-dire l'interdiction de l'utilisation de la monnaie ougandaise, le shilling. Dans ce journal, on en parle avec beaucoup plus de précision. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres, les développements dans le corps de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité. 3 membres du gouvernement, l'inspecteur général des finances, chef de service, le représentant du ministère des Mines et celui des Finances, ceux de la GECAMINE et de la SICOMINE ont assisté le mercredi à une réunion présidée par le directeur des cabinets du chef de l'État. C'était autour principalement de la nécessité de révisiter le contrat chinois afin de rééquilibrer les avantages. Les commentaires et de Tony Dibendila. Autour du même table, en cette première séance, le ministre d'État en charge des ITPR, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que les vice-ministres du Budget, aux côtés de l'inspecteur général des Finances et chef des services, Jules Alingueté, des représentants du ministère des Mines, du ministère des Finances, de la GECAMINE et de la SICOMINE. Séance tenante, Jules Alingueté a présenté les conclusions des enquêtes contenues dans les rapports de l'inspection générale des finances sur les contrats chinois, dans lesquels sont mis en évidence d'importants décaissements effectués en faveur des entreprises chinoises en République démocratique du Congo face aux très faibles investissements en infrastructures au profit du pays. Nous avions présenté les dysfonctionnements, les déséquilibres que le gouvernement devait examiner, éventuellement endosser pour entamer sous la houlette de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, des négociations avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Les gouvernements congolais espèrent, à travers ces travaux, aboutir à la réexamination de ces contrats pour y retirer tout dysfonctionnement observé par l'IGF afin de rééquilibrer les avantages dans un esprit de coopération au gagnant-gagnant. La prochaine réunion est prévue incessamment avec une commission mise en place avec pour mission d'apporter suffisamment d'éclairage pour permettre à la République démocratique du Congo de rentrer dans ses droits suivant les souhaits du président de la République, Félix Tshisekedi. Toujours en marge de cette première réunion autour de la révisitation du contrat chinois, l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingueté, a souligné le fait que la révision de ces contrats est prévue dans la convention, même qui lie la République démocratique du Congo au groupement d'entreprises chinoises. C'est donc un processus normal. On l'écoute dans cet extrait. Avec la partie chinoise pour arriver à obtenir les rééquilibrages souhaités par l'autorité. Il y a tout d'abord la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Il a exprimé maintes fois, et la dernière fois lors du Conseil des ministres du 17 mars, il a souhaité qu'il y ait révisitation de cette convention. C'est-à-dire au vu des éléments de déséquilibre constatés que la partie congolaise est en train maintenant d'examiner, d'approfondir, on doit arriver à une révisitation. Et puis ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que la convention elle-même, l'accord, les contrats lui-même a prévu une révisitation lorsque l'une des parties estime qu'il y a des choses qui doivent être modifiées. Parlons autre chose à présent. La semaine française de Kinshasa se tiendra du 29 au 31 mars à Pullman Hotel. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, de travaux qui entrent dans le cadre du forum économique tenu il y a peu entre la République démocratique du Congo, la France et l'Union européenne en marge de la visite du président français Emmanuel Macron.
Matrix Tower, c'est le lieu qui a servi de cadre pour cette conférence de presse en prélude de la 7e édition de la Semaine française de Kinshasa. Plusieurs thèmes seront abordés lors de ce rendez-vous, notamment ceux liés au secteur minier, de l'environnement, de l'énergie et tant d'autres. Bertrand Bisengimana, pré-directeur général de la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise, revient ici sur la raison d'être de cette conférence de presse. La semaine française, qui commencera la semaine prochaine du 29 au 31 mars à l'hôtel Pullman. Maintenant, comme vous l'avez tous constaté, nous avons eu il y a quelques jours la visite du président de la République française qui avait un fort volet économique avec le Forum économique de Kinshasa qui était présidé par les deux chefs d'État. Donc je pense que la semaine française de Kinshasa s'inscrit dans la droite ligne du Forum économique de Kinshasa. Les thèmes qui seront abordés sont des thèmes essentiels. Nous avons l'agroalimentaire. La deuxième chose, c'est le numérique. Nous avons bien sûr l'environnement, nous avons l'énergie et nous avons bien sûr le secteur minier. Pour sa part, Jean-Yves Parent, conseiller au commerce extérieur de la France, Comité République démocratique du Congo, est revenu sur l'apport des entreprises françaises en RDC. Bras Congo, comme je vous disais, qui avait investi énormément dans la rénovation et la mise en place de nouveaux systèmes de gestion des eaux usées pour avoir une eau propre à la fin du cycle, à la fin des cycles de traitement, à utilisation des bouteilles en verre et suppression des PET. Donc ça c'est très important puisque le plastique aujourd'hui, quand on voit à Kinshasa, c'est une des sources de pollution les plus fortes. En reboisement, je pense à Total qui a un programme de reboisement en Congo central vers Ibi Village, dans ces coins-là. Signalant par ailleurs que la semaine française ne s'éteignait plus 4 ans durant pour cause de la pandémie de Covid-19. Les questions économiques internationales et nationales ont été largement évoquées lors de la réunion du comité de conjoncture économique tenue le mercredi 22 mars à Kinshasa et présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Celle-ci a connu la participation de quelques membres du gouvernement et du gouverneur de la Banque centrale. Fulgence Milay en fait le point. Le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodji, a souligné le fait que les comités des conjonctures économiques a analysé les différents rapports au niveau tant interne qu'externe sur les questions économiques. D'abord, les rapports de l'Organisation de coopération pour le développement économique sur les perspectives économiques mondiales signalent que les conséquences de la guerre en Ukraine ont continué à impacter sur l'économie mondiale, notamment sur la croissance économique, mais aussi sur la formation des prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Ces rapports indiquent que le taux de croissance mondiale va s'établir à 2,6% pour l'exercice 2023 à la suite des progrès réalisés en 2022 avec un taux de 3,2%. Mais il indique également que pour l'exercice 2024, il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 2,9%. Toujours au niveau international, on note que les prix des principaux produits miniers ont baissé, sauf pour les cobaltes, l'or et l'argent. Les prix du pétrole également ont baissé alors que les prix des produits céréaliers ont augmenté à l'exception du prix des maïs. Quand on pointe sur l'économie nationale, il a été rappelé entre autres la présentation du rapport des performances 2022 et des perspectives 2023 pour le régime financier par les ministères des Finances. Ces rapports ont indiqué que l'économie de la République démocratique du Congo a réalisé une croissance de 8,5% en 2022, ce qui place la RDC parmi les meilleurs pays performants en Afrique. Ces rapports indiquent également que la pression fiscale a augmenté de 8% en 2020 à 15% en 2022, ce qui constitue à être inférieur à 20%, qui constitue la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. Je l'ai évoqué dans le sommaire de votre journal, l'utilisation de la monnaie ougandaise, le shilling, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, est remise en cause par les autorités territoriales. C'est principalement l'administrateur de ces territoires, le colonel Eutu Omeyanga Charles, qui a réitéré
les mesures prises il y a de cela quelques mois ayant pour but de valoriser les échanges en monnaie nationale à Nobili, une cité du territoire de Béni située à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les détails dans ces commentaires de Jonathan Bakele. L'autorité territoriale à Béni, dans la province du Nord Kivu, a insisté au cours d'une réunion avec les services de l'État congolais, la Fédération des entreprises du Congo FECONSIG et les cadres de la société civile du territoire de Béni sur sa décision consistant à l'observance de la mesure qui priorise la monnaie congolaise, les francs congolais, face à la monnaie ougandaise, le shilling, qui est la plus influente dans la chefferie de Watalinga et d'autres entités du territoire de Béni, située à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La société civile de la chefferie de Watalinga a vivement salué cette décision et promet son accompagnement notamment dans la sensibilisation de la population sur l'utilisation de la monnaie nationale, tout en rappelant que les francs congolais est les symboles de la République démocratique du Congo et la seule monnaie que nous devions valoriser. Il faut signifier que cette décision de l'administrateur du territoire de Béni, interdisant l'utilisation des shillings ougandais, concerne toutes les entités de sa juridiction. Sur les 230 millions de dollars américains attendus par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR dans le cadre de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo, 8% seulement ont été perçus jusque-là auprès de bailleurs de fonds. Situation inquiétante pour des millions de déplacés des guerres. L'action humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo espère pouvoir éviter la possible rupture des stocks de denrées alimentaires qui se profilent. Et pour cause, le retard lié au financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié qui, dans son programme annuel, avait prévu un montant de 230 millions de dollars américains pour venir en aide aux millions de Congolais victimes de la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs, entre autres le M23. Suite à l'augmentation de besoins alimentaires, les 8% sont environ 18 400 000 dollars américains du financement reçu de bailleurs de fonds s'avère insignifiant, d'où la nécessité de compléter le 92%, soit environ 211 600 000 dollars américains restants, afin de maîtriser cette crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. D'après le représentant de cet organe des Nations Unies en République démocratique du Congo, près de 10 millions de personnes sont en souffrance énorme et ont besoin d'une aide humanitaire en République démocratique du Congo. On va parler cette fois-ci du sport dans ce journal. La Fédération congolaise de football et l'institution bancaire Rabobank ont signé ce jeudi à Kinshasa un contrat de collaboration autour du développement du football congolais. Pour la FECOFA, ces partenariats peuvent aider à développer et à diversifier ses sources de revenus. Philo Chiloba et Joe Manana étaient sur place pour le compte d'Ecofin Télévision. Cette cérémonie de signature entre les deux organisations s'est déroulée au siège de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Cette institution bancaire voudrait à travers ce partenariat soutenir également l'équipe nationale de football de la RDC, les Léopards, et fournir un soutien financier entre autres à cette équipe pour aider à son développement. Pour la FECOFA, en dehors de l'apport de l'État et les subventions de la FIFA et de la CAF, il était nécessaire d'envisager d'autres possibilités pour développer les sources de revenus, de les multiplier et les diversifier. Satisfait des retombées de cette nouvelle approche, le président intérimaire de la FECOFA, Dona Chimanga, s'est exprimé. Ce partenariat, premier du genre, devrait nous permettre ainsi de lancer cette nouvelle vision qui nous voulons sur le développement de notre football. Les premières retombées de cette collaboration se concrétisent en ces jours, avec le mariage de cœur et des raisons entre football congolais et à travers la FECOFA et la Rabobank. Les directeurs régionaux de l'institution expliquent leur motivation à l'égard de cette nouvelle collaboration. Rabobank a toujours souhaité s'engager aux côtés de ceux qui contribuent à un Congo uni, fort et qui avance. Nous sommes convaincus que le sport, et en particulier le football, est un vecteur puissant de développement social. En tant que banque, nous nous engageons à soutenir les initiatives qui ont un impact positif sur notre société.
C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de notre partenariat avec la Fédération congolaise de football, association. Nous nous engageons à soutenir les développements du football congolais à tous les niveaux. La FECOFA en profite pour lancer un appel aux autres entreprises afin de venir développer le football congolais, non seulement au niveau des équipes nationales, mais surtout avec la Ligue nationale de football et les différents clubs que regorge la RDC. Au cours de cette cérémonie de signature entre la FECOFA et la Rabobank, le délégué de la FIFA-CAF en charge des questions financières de la FECOFA a insisté sur le caractère transparent de son organisation dans la gestion des fonds alloués par l'État ou les autres partenaires. Suivez. Il n'y a rien de mal de parler d'argent. Et cela est public. Si vous rentrez dans le site de la FIFA et de la CAF, vous verrez tous ces chiffres-là. Je vous le dévoile ici. La FIFA donne 650 000 $ chaque année à la fédération, à toutes les fédérations. La CAF donne 750 000 $. OK? Et cet argent est bien dirigé en fait. Et il y a des lignes budgétaires qu'il faut remplir par rapport à ce que la FIFA demande, par rapport à ce que la CAF demande. Donc on ne peut pas outrepasser ce canevas-là qui a été donné par la FIFA et la CAF. En dehors de cet argent, la FIFA a mis en place ce qu'il appelle le programme Forward. Nous avons eu le Forward 1, le Forward 2, et aujourd'hui on est au Forward 4. On a pratiquement doublé la mise qui était au Forward 1 et au Forward 4. Le problème avec la Fédération congolaise, c'est que nous n'avons pas introduit les projets qu'il faut comme les autres pays ont fait. La Mauritanie, le Rwandais, d'autres pays ont utilisé cet argent pour construire des terrains, pour construire des centres de perfectionnement. Nous, on n'a rien fait. Au jour d'aujourd'hui, sur le Forward 1 et le Forward 2, la Fédération congolaise de football dispose de 4 500 000 $ non utilisés parce qu'on n'a jamais, depuis des années, introduit de projet. À la fin de cette année, en décembre, si cet argent n'est pas utilisé, les projets ne sont pas présentés, cet argent va rentrer dans la cagnotte globale de la FIFA pour distribuer dans d'autres pays. Ça, je vous l'ai dit. Donc, quand vous parlez d'argent, il faut connaître. Il faut rentrer dans le site de la FIFA pour savoir comment sont gérés cet argent. Personne à la fédération ici tripote avec l'argent de la fédération. C'est ça la réalité, que vous ne connaissez pas, mais les gens parlent sans savoir de quoi il s'agit. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on va prendre la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons le bal avec le quotidien L'Avenir qui titre à sa 6e page « Julien Paluku, fier d'avoir doté de la République démocratique du Congo du document de politique et de stratégie industrielle ainsi que le plan directeur d'industrialisation ». Le journal écrit « Lors de son dernier séjour dans la partie nord de la province du Nord Kivu, le ministre de l'Industrie Julien Paluku a été face aux différentes couches sociales dont la crème intellectuelle, le parti politique, les opérateurs économiques, les motocyclistes, les agriculteurs et les sportifs dans la salle Maria Mama pleine à craquer et c'est dans une conférence débat sans tabou. Le ministre de l'Industrie a donné le détail sur le processus d'industrialisation de la République démocratique du Congo avec des réformes menées grâce au plan directeur d'industrialisation chiffré à 58,4 milliards de dollars américains avec ses différentes composantes dans les zones économiques spéciales qui offrent des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers. À cette occasion, il a invité la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, de s'approprier la zone économique spéciale des MUCNN qui accorde désormais des facilités aux opérateurs économiques pour ainsi accompagner le gouvernement dans la lutte contre les importations, en créant ainsi de l'emploi et de richesses, a-t-il indiqué. Terminons cette revue à la 3e page du quotidien Forum des As qui note « Le comité des conjonctures économiques note une amélioration dans les exportations de l'or exploité à l'artisanal ». Le journal note « Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé hier mercredi 22 mars courant la traditionnelle réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle quelques membres du gouvernement ont pris part sans oublier la gouverneure de la Banque centrale du Congo. À en croire le ministre d'État en charge du budget, la situation économique au niveau tant national qu'international a été passée en revue. Le comité des conjonctures économiques
a analysé les différents rapports au niveau tant interne qu'externe sur les questions économiques. À ce sujet, le ministre Aimé Bourgi a évoqué la publication depuis le 17 mars du rapport de l'Organisation des coopérations pour le développement économique sur les perspectives économiques mondiales et ces rapports signalent que les conséquences de la guerre en Ukraine ont continué à impacter l'économie mondiale, notamment la croissance économique, mais aussi la formation de prix dans les secteurs de l'énergie et des produits céréaliers. Le confrère renchérit que ces rapports indiquent le taux de croissance mondiale va s'établir à 2,6% pour l'exercice 2023 à la suite du progrès réalisé en 2022 avec un taux de 3,2%, mais également le rapport indique que pour l'exercice 2024, il y aura une légère accélération de l'activité économique mondiale avec un taux prévu de 10,9%. Toujours au niveau international, on note que les principaux produits miniers ont baissé, sauf pour le cobalt, l'or et l'argent. Le prix du pétrole également a baissé alors que le prix du produit céréalier ont augmenté à l'exception du prix du maïs, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Place à présent au rappel de titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours. FECOFA Raobank signe un partenariat pour le développement du football congolais. La FECOFA estime que ces partenariats peuvent booster dans la mesure du possible les développements de ses sources de revenus. Dans ce journal, vous avez pris beaucoup de détails. C'est dans le cadre de valoriser les échanges en monnaie nationale à Nobili, dans les territoires des Béni, que l'administrateur de ces territoires a réitéré les mesures prises, c'est-à-dire l'interdiction de l'utilisation de la monnaie ougandaise, le shilling. Dans ces journaux, on en a parlé et vous avez eu plus de détails. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.